Bienvenue aux portes du festival Au Lac. C'est notre prochaine destination. On sera à Granby du 5 au 6 juin prochain pour leur troisième édition. On est vraiment content de pouvoir être là parce que ce qu'on a vu des éditions un, 2 là, c'était vrai, ça avait l'air vraiment le fun. Et encore Mhm. une fois cette année, la programmation était haute les années d'avant, mais la programmation cette année nous a jetés par terre. Pour ceux qu'on connaît, les bandes qu'on connaît. Puis là, ben, on a JP, le secrétaire, président, directeur général, concierge euh, du Festival au Lac, qui est avec nous. Tout ça. Il nous parle de programmation dans les prochaines secondes. JP, on l'a dit dans le premier épisode, vous avez ce don d'attirer des artistes internationaux dans un festival qui n'a pas 100 ans, là. Euh, Ouais. cette année encore, votre programmation est vraiment cool, divisée entre le site du festival et également l'after party, qui est j'oublie le Central. nom, pardon, Le central. au central. Euh, Est-ce qu'on peut passer avec toi à travers la programmation jour par jour? Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir de parler de la programmation, les gars. Et juste avant, toi, ton rôle dans la programmation, es-tu de ceux qui choisissent les bands ou il y a quelqu'un dans votre organisation que c'est sa tâche principale? Hey, je pense que ça, c'est une de nos forces. En même temps, tu sais, je connais pas comment que les autres festivals fonctionnent, mais tu sais, on est une équipe de cinq à travailler là-dessus. Cinq gros amateurs de musique, qu'on a chacun nos forces, nos faiblesses, nos styles musicaux préférés. Mais ce team-là de cinq ensemble, à prendre des décisions, à essayer de se faire une programmation qui se tient divisée par jour, c'est vraiment pas une mince tâche, pour vrai, là. Si vous saviez à quel point c'est compliqué de monter une programmation de festival, on est super content de ce qu'on a fait cette année, mais c'est vraiment difficile, là. S'il y en a qui pensent que tu appelles un agent puis tu donnes de l'argent, là, c'est plus tough que ça, mettons. Ben, en fait, c'est ça. Est-ce que vous arrivez, tu dis, on est une gang. Là, on se dit, bon, cette année, jour un, on aura tel style musical, jour 2 tel style, parce que c'est comme ça que vous divisez votre programmation. Ouais. Et là, ensemble, vous faites une liste de bands que vous aimeriez avoir cette année, puis vous faites des téléphones. C'est comme ça que ça marche? Ouais, liste de bands, tu sais, on fait des sondages en ligne. C'est sûr que ça nous aide, tu sais, là, on compile toutes les données. Ça nous aide de voir tu sais, de savoir les bands que les festivaliers veulent voir. Après ça, tu sais, c'est de regarder aussi pour aller chercher des bands que ça fait longtemps qu'ils sont pas venus au Québec, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en festival extérieur. Parce que, tu sais, c'est le fun d'aller voir un band au MTLUS à Montréal. C'est une autre affaire le revoir en festival extérieur, là, tu sais, en plein été. Puis après ça, ben c'est ça, c'est divisé par sous-groupe. Tu sais, notre classique qui s'installe tranquillement, c'est que le jeudi est vraiment punk rock. Le samedi, on est vraiment dans le metal hardcore. Le vendredi, ben, c'est une espèce de transition entre les deux. Tu sais, 2023, on était avec Trice, Story of the Year. Cette année, on a pris une tangente vraiment plus emo. Là, on est throwback des débuts des années 2000. Là. Je sais pas si vous vous êtes mis du gel dans les cheveux, les gars, pendant ces années-là, là, mais puis du mascara, là, mais Non, pas le mascara, mais le non gel, non ouais. plus. C'est ça. On a tout passé par là. Puis tu sais, je veux pas, il y a tellement de monde qui ont fait cette transition-là dans leurs styles musicaux, d'écouter du punk rock dans les années 90, de switcher, tu sais, là, dans les années 2000, qui ont écouté du emo, puis qui écoutent du hardcore, puis du metal aujourd'hui. Tu sais, il y a gros du monde comme moi, comme les organisateurs du festival, qu'on on écoute de tous ces styles musicaux-là. Fait que de les avoir dans le même festival, séparés par catégorie, ben, tu sais, c'est ça qu'on essaie de faire. Mais juste pour le fun, là, vous êtes fait. Mettons, bon, le vendredi, juste pour je dis ça comme ça, jeudi, on a 5 Ouais, bands qui sont à l'affiche. ouais. Vous en avez appelé combien avant de réussir à en booker 5? Ouf. Ben,
mettons, si je le prends dans global, dans le festival, là, on a 22 groupes cette année. Je dirais qu'on a sûrement essayé le triple des bands, Oh. peut-être 60 bands. On a fait le double d'offres à des agents. Mais tu sais, il reste qu'il y a tellement d'impondérables qui peuvent arriver. Là, tu sais, des fois quand même que tu as une bonne relation avec l'agent, que tu as le bon prix pour avoir le ben, parce que ça aussi, c'est tout un exercice de trouver le bon prix à offrir. Euh, Ça peut se jouer que finalement, le drummer du band n'est pas disponible pour cette journée-là. Puis bon, OK, ça fait 2 mois que tu travailles avec avec l'agent qui te dit que ça va sûrement marcher. Puis finalement, ben, il y a un gars du band qui marche pas, puis t'oublies ça. Sinon, tu sais, band d'Europe, là, ou même des États-Unis, faire venir un band de la Californie, l'idéal, ben, c'est de les avoir pendant qu'ils sont en tournée, ou encore mieux, des booker les premiers, puis qu'ils s'organisent une tournée autour de ton festival. Tu sais, faire venir un groupe, mettons, là, tu sais, là, de Suède. Là. Je prends Mélène Collin, mettons, en 2024, ben, ça coûte pas mal plus cher le faire venir en avion, faire un show, puis le retourner en avion le lendemain, que si t'es pognes dans une tournée nord-américaine, canadienne. Ben, ça, tu sais, ce qu'on apprend, ce qu'on s'est rendu compte après la première édition, c'est que c'est plus qu'un an d'avance maintenant pour commencer à approcher les bands. Tu sais, on a des Ah, offres d'envoyer pour 2026 présentement. OK. Parce que justement, c'est là que les tournées d'été se décident. Tu sais, les bands, les agents sont en train de décider en ce moment si l'été 2026, s'ils vont faire une tournée nord-américaine, une tournée européenne. Fait que c'est là que ça se décide. Fait que ça se commence très longtemps d'avance maintenant. C'est pas facile. Mais pour la première journée du 5 juin, de ce que je comprenais de ce que tu me disais la dernière fois, c'était ces collaborations avec le Red Bridge Fest. Fait que là, ça, c'est des bands aussi est-ce qu'ils sont tous au Red Bridge aussi ou On en partage 3 cette année, dans le fond. Goldfinger, Propagandy, Vulgaire Machin vont jouer pendant les 2 jours au Red Bridge. Nous, on les a tous le jeudi à Granby. C'est ça. peux-tu nous présenter Propagandy, sont Winnipeg, il me semble-t-il? Ouais, ouais, exact. Ouais. Manitoba. Propagandy qui vient justement c'est plate, là, mais de se faire refuser leur tournée américaine cet été, leur rentrée aux États-Unis. Là. Oh shit, ça savais. Il y a Pas si quelqu'un facile, il y a quelqu'un qui a fouillé dans un cellulaire puis qui a pas aimé les photos qui étaient dedans, c'est ça? je sais pas la raison exacte, là, ça vient de sortir hier, je pense. Fait que ben, c'est parfait, on va les garder au Canada cet été. Eh ben, ils vont être en feu, en fait. Parce que là, ils n'auront pas fait 12 millions de shows avant, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, Propagandy, ça fait, je pense que ça fait une dizaine d'années qu'ils sont pas venus au Québec, encore beaucoup plus longtemps en festival. Probablement que tous les fans de Propagandy là, au Québec les ont jamais vus en festival extérieur. C'est un band qui était un peu picky, je vais dire, sur les commanditaires. Tu sais, ils ont des super de belles convictions, Propagandy. Mais tu sais, ils iront pas jouer dans un festival qui est commandité par Honda, mettons. Tu sais, fait que ça a été des longues négociations puis beaucoup d'approbation à aller chercher pour réussir à les avoir. Mais ça a été une réaction incroyable quand on les a annoncés. Quoi? Tu me dis que Propagandy n'est pas aligné avec les politiques du gouvernement Trump? Ben, ça semble être le cas, effectivement. Vulgaire Machin, je trouve ça vraiment cool que vous les ayez. Donc, un band du Québec avec un band du Un Canada. band de Granby, en fait, là, tu sais. Ah oui? En plus,
En plus, tu sais, Vulgaire Machin, moi, je les ai vus 20 fois à Granby, dans des sous-sols, dans des petites salles, dans des pool rooms, partout. Mais là, ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas joué à Granby. Ça fait 3 ans de suite qu'on les essaye, là, on s'entend. Ben d'ici, fait que, tu sais, pour tout le monde de Granby de mon âge, là, qui ont vu les Vulgaires Machins jouer partout en ville, ça va être un moment vraiment spécial. On peut s'attendre à un petit setlist spécial old school Granby, ça, je peux vous le dire. Wow. Downstater. Peux-tu 2 mots sur eux autres? Ben de Québec, chanteur de Get the Shot, Ben Metal, qui a un autre band, on est vraiment dans le punk rock. Si vous les connaissez pas, là, allez écouter leur dernier album, pour vrai, là, c'est un chef-d'œuvre cet album-là. C'est vraiment, là, du début à la fin, un super de bel album, c'est bien monté, ça s'écoute super bien. On veut partir toutes nos journées avec des bands d'ici, idéalement de Granby. Là, on a les Vulgaires le jeudi, fait qu'on amène Downstater de Québec. Ceux qui les connaissent pas, là, pour vrai, vous allez triper, là, arriver à l'heure. Puis à quoi je peux m'attendre avec Gob? Gob, ça a été, je pense, notre dernier ajout sur la programmation. Je me semble, en tout cas, le dernier band qu'on a ajouté. Tu sais, Gob a headliné des festivals au Québec, là, il n'y a pas si longtemps. J'aurais tendance à dire Music for Cancer. Il n'y a pas longtemps. Tu sais, Gob aurait pu facilement headliner notre journée punk rock. Gros band canadien. Viennent du BC. On voulait donner un bon spot aux Vulgaires. Fait que, tu sais, c'est un beau problème là, quand t'es pogné pour faire jouer Gob en début de journée. C'est parce que t'as un beau line-up et t'as une belle programmation. Là. Mais Gob, ça arrache tout sur scène. Là. Et on finit la journée du jeudi, avec Goldfinger. De Los Pas besoin de Angeles. beaucoup de présentation. Ouais, ben oui, je pense que moins de présentations à faire pour Goldfinger. Tu l'as dit, Los Angeles, fait quoi, des centres de Californie. Est-ce que vous serez leur seul arrêt en festival au Québec? Ou Ben, au Canada? ils font le Red Bridge aussi. Ah oui, c'est vrai, tu viens de le dire. Ouais. Mais sinon, en tout cas, on les reverra pas au Québec cet été. On les voit rarement au Québec en général, en festival, encore moins. Tu sais, quand il fait beau, là, parce qu'il va faire beau cette année, je sais pas si vous le saviez, là, mais il va faire beau. On va pas trouver des souliers à la fin du jeudi partout dans la boîte en avant du stage, comme l'année dernière. Si on trouve des souliers, j'espère qu'ils vont être secs cette année. Mais tu sais, finir une soirée là, avec des cuivres, avec des trompettes, une petite ambiance ska, le party va définitivement pogner pour finir cette journée-là. Tu sais, tellement de classiques Goldfinger, là. Comme on dit, c'est ça. Pas besoin de présentation, on les connaît, leurs grands classiques. Ça va mettre fin à la journée de très très belle façon.
Ben, en fait, ça va pas tout à fait mettre fin à la journée pour Exact. le 10e de l'audience qui va ensuite aller au central. On a Planet Smashers puis Béton Armé. Planet Smashers, un peu comme Goldfinger, là, on est dans du gros party, punk ska, avec les cuivres et tout. Fait que vraiment, on continue le party. Ouais. Puis Béton Armé, qui sont assez connus, mais moi, je les connais moins. On est dans du punk rock classique, band de Montréal, qui vont ouvrir notre soirée au Central. Fait que, tu sais, super de beaux duos. Si vous aimez la programmation qui est sur le site du festival, ben, tu sais, on est dans les mêmes cordes au Central. On est dans le punk rock, dans le ska pour finir avec Planète. Fait que tu sais, de 11h30, 11h45, on laisse le temps au monde de se déplacer vers le central. Puis on continue là-bas jusqu'aux petites heures du matin. Planet Smashers, là, quand l'ambiance est pognée, sont capables de jouer tard, puis ils en ont des classiques aussi. Fait que pour les 300 personnes sur les au moins 3000 qui vont être sur le site du festival, c'est une belle façon de continuer la soirée. Fantastique. Fait que là, on rentre se coucher, à moins qu'on continue le party dans un des campings de la région. Mais on revient, donc 4 heures le lendemain, on recommence, le site réouvre pour le Festival au Lac. Et là, c'est les journées IMO le vendredi, tu dis. Ouais, ben on est vraiment thématique emo le vendredi. Tu sais, toutes des bands qui ont sorti des albums classiques début des années 2000, là, tu sais, qui étaient d'ailleurs, tu sais, cette année puis l'année prochaine, la plupart de ces bands-là sont en grosse tournée pour leurs gros albums que tout le monde a écouté. Fait que c'est sûr qu'on va avoir le droit à des classiques de ces gros albums-là. Dans le fond, la journée commence avec This Disaster, mais là, connaissez-vous This Disaster, les gars? Ben de Gatineau. Oui? Ben, Non, je ne savais même pas. Tu sais, moi, là-dedans, il y a des noms qui me sonnent familiers, mais c'est pas un genre musical que j'ai beaucoup exploré. Fait que pour moi, je suis vraiment en mode découverte là, pour ça. bon, ben, ça va vous donner une belle occasion d'aller découvrir un band de chez vous, This Disaster. Encore une fois, album, l'année passée, album de 2024, hallucinant. Les gars tournent partout, font beaucoup de shows, il y a une grosse vibe autour d'eux autres. Croyez-le ou non, là, This Disaster a été plus demandé par des festivaliers que beaucoup de gros bands. Fait que super de bonne vibe autour d'eux autres. C'était un must pour nous autres de les avoir le vendredi pour partir la journée. Fantastique. 4 Years Strong. Moi, je vous l'avoue, c'est pas un band que je connaissais super gros avant des bookés. Encore une fois, tu sais, j'en reviens à ce que je disais, de la force d'être une équipe à booker des bands. C'est un band hallucinant, là. Moi, j'arrête pas d'en écouter depuis ce temps-là. Tu sais, on est dans la même vibe, emo, mais on dirait juste la génération en dessous de moi ou en dessous de nous autres, peut-être. On dirait que le monde plus dans trentaine ont écouté du 4 Years Strong à côté. Puis, pour vrai, encore une fois, on est un peu dans le même beau problème qu'avec Gob. 4 Years Strong aurait pu être beaucoup plus tard dans un line-up de festival.
joue quatrième aussi, mais parce qu'on a un trop bon line-up, tu sais, on est pogné. Là, il y a RTU. Mais non, Atreyu. Atreyu, ça, c'est, tu sais, dans l'histoire sans fin, le cheval qui meurt, là. Que tout le monde Le braille. gros chien, c'est un chien volant, genre, qui meurt, Non, là. non, Atreyu, c'est le cheval qui C'est un meurt. cheval! C'est un cheval, puis c'est la grosse scène émotive qui a traumatisé l'ensemble des... Tu sais, c'est la première fois qu'au Québec, on avait un film européen pour enfants qui débarquait. Puis là, il y a une scène hyper tragique où est-ce que t'as le jeune héros avec son cheval qui se retrouve dans un marais plein de boîtes, puis le cheval sombre dans les sables mouvants, puis là, on voit le cheval mourir, puis tout le monde braille. J'ai peut-être 10 ans de plus que toi pour avoir passé à travers ce Ben non, traumatisme. moi, ça a bercé ma jeunesse aussi, là, l'histoire sans fin, là. Fait que je suis pas sûr à 100% si le nom vient du cheval dans ce film-là, là. Ou c'est Mais, peut-être le nom du jeune qui perd son cheval, je sais pas. hey, je le sais pas non plus. Mais, Mais Atreyu, en fait vous avez tous les deux raison. Ça vient de l'histoire sans fin et Atreyu, c'est le nom du cheval. Ah, ah, ah! non, moi, j'étais sûr que c'était un gros chien volant, mais faut croire que c'est un Ouais, cheval. ben c'est ça. Mais là, non, le chien volant serait pas, ce serait pas Atreyu, en fait. Selon rapidement sur Google. Mais là, on parle du band, là. Là, on parle du band, un autre band qui descend de Californie. Là, tu sais, on est vraiment là, 2004. On en parlait tantôt. Moi, j'étais beaucoup trop de gel dans mes cheveux. Album de Curse qui vient d'être édité pour son 20e anniversaire. Ils vont-tu nous faire un cover to cover? Non, ça sera pas l'album intégral. On peut s'attendre à ce qu'il joue beaucoup de tunes de cet album-là, classique, qui vient de fêter son 20e anniversaire. Ça a été fou, là, on les a annoncés tôt à Trio, ça a été fou la réaction. Le monde a commencé à catcher vers où le vendredi s'en allait, dans quel style. Puis là, les suggestions commençaient à débarquer, puis on riait dans nos barbes là, parce qu'on voyait le monde qui demandait les bands dans le même style. Puis nous autres, on savait qu'ils étaient déjà bookés, puis qu'on avait à les annoncer dans quelques jours. Fait que, ouais, Trio, pour vrai, les gars, si vous connaissez pas beaucoup le vendredi, puis vous êtes, fan de métal, je pense que vous allez pogner quelque chose là, avec ce style-là. Là. Ça va peut-être vous allumer. Là. Fantastique. Tu sais, il y a... Tu sais, on est des gros fans de Clutch, par exemple, qui vont jouer le 8 juin à Ottawa. Fait que, on va être de retour, nous, le 8 juin, pour voir Clutch à Ottawa. Puis, ils auraient peut-être bien fité dans le vendredi, je mentionne ça. Ça aurait pu être le fun. Ça aurait pu être le fun, effectivement. Silverstein. Silverstein, Ben canadien, Burlington, en Ontario, je crois. Fait qu'on est dans le même style, là, pour vrai. Silverstein, les gars sont tellement fins. C'est des passionnés, c'est des bêtes de scène. Ils se permettent encore de en tournée, entre deux shows, de débarquer dans une petite salle, dans un sous-sol, dans un party, puis de se faire du fun dans des petites places intimes. Tu vois que les gars, ils ont du fun à jouer de la musique. Même affaire, 20e anniversaire en 2025 de
gros albums classiques, Discovering the Waterfront, on peut s'attendre à beaucoup de classiques, encore une fois. Fait que finalement, tu as tout ramené tes amours d'il y a 20 ans pour cette année, là. Hey, on est vraiment throwback cégep. Pour tout le monde de mon âge, là, ils vont se reconnaître cégep. Puis je le sais que les un petit peu plus jeunes que moi, ben pour eux autres, ça a été leur adolescence, ces bands-là. Je pense qu'on peut s'attendre à du monde déguisé, du monde qui vont arriver dans la thématique de v'là 20 ans, habillés en emo. Ah non, mais je tiens à être obligé de mettre du gel dans mes cheveux. Ben oui. Oui, on va vivre nos émotions en gang pendant le vendredi. Là. Moi, il faut que là, c'est ça que je suis en train de vérifier pendant que vous parliez. Moi, je les ai vus l'année dernière, Silverstein, au Ottawa Blues Fest. Il était en première partie de The Offspring. Et quand je suis arrivé, moi, il me disait, il me disait absolument rien. Et là, je regardais les gens qui étaient à Ottawa, ils chantaient toutes les paroles. Ils ont chanté pendant... Le set a dû durer 1h15 à peu près. Il y a plu en plus. Les gens n'ont pas bougé d'en avant de la scène. Il y avait des petits mosh pits à plusieurs endroits. C'est Ottawa, c'est pas supposé d'avoir des mosh pits. Et ils ont chanté les paroles du début à la fin. Je ne comprenais rien. Je me demandais où j'étais rendu. Fait que là, je viens de les reconnaître. Puis c'est vrai qu'ils donnent un excellent show. Puis ce qui est amusant avec ce band-là, un band à riff. Donc la tune elle commence, tu la connais pas, mais après 1 minute et demie, tu as l'impression que tu peux la chanter du début à la fin parce que ça te rentre rapidement en tête puis c'est facile à chanter. Hey, c'est en plein ça. Tu sais, les trois bands qu'on vient de parler, là, Atriu, Silverstein puis On the Road qu'on va parler tout de suite après, c'est tous des refrains catchy, à vocal clean, que tout le monde connaît, qui se chantent super bien. On peut s'attendre là, à 4000 voix qui vont chanter beaucoup de chansons le vendredi soir à Granby. Là, comme tu le dis, on dirait que même si tu connais pas la tune, à la fin de la tune, tu es capable de chanter le refrain avec tout le monde. Là. C'est hyper accrocheur. Là, ensuite, mon Dieu, j'ai perdu ma programmation que j'avais à côté de moi. On close le vendredi avec On the Road. Ouais. Fait que, puis On the Road, eux autres, de où est-ce qu'ils viennent? Floride? Fait qu'ils vont amener du soleil, ça c'est sûr. Puis bon, je pense pas qu'on pouvait conclure cette journée-là, Throwback 2024 IMO, 2004 IMO d'une meilleure façon qu'avec On the Road. On the Road qui évolue, qui change de style. Si vous les connaissez pas, puis vous les découvrez, vous autres les gars, mettons, si vous allez écouter un album de v'là 20 ans puis un album plus récent, c'est quand même assez différent. Ils ont toujours aimé mixer un petit peu d'électro avec ça. Un gars qui scream avec un petit électro en background, tu sais, moi, ça m'a toujours fait triper ça. Il y en a pour tous les goûts. J'imagine qu'ils ont un nouveau fanbase avec leur style un peu plus différent maintenant. Il reste que leur gros classique, ben c'est ça, c'est des albums un peu plus vieux, ben pour moi en tout cas. Fait qu'on est dans la même vibe encore, là, le vendredi est sur une lancée là, jusqu'à 23h. Fantastique. Puis au central, je suis pas capable de lire le nom du gars qui va être là au central. Emo Night Ever, là, c'est quoi? C'est tellement spécial? C'est quoi? The Best Emo Night Ever, c'est Wade McNeil. Connaissez-vous Alexis on Fire? Ouais. Ben canadien. Dans le fond, le chanteur qui scream dans Alexis on Fire, c'est lui, Wade McNeil, il s'est parti une petite soirée de DJ qui appelle The Best Emo Night Ever.
Tu sais, on l'a vu une couple de fois au Fun électrique à Montréal. Là, ils font souvent des soirées DJ. Ils font des emo nights souvent au Fun électrique. Un DJ qui arrive puis qui met du emo toute la soirée. C'est comme rendu de plus en plus populaire ces soirées-là. Fait que Wade débarque au Central pour plus de emo. Fait que tu sais, soirée DJ avec lui. Puis on vient d'en parler, mais c'est ça, tu sais, tout le monde connaît les refrains de ces chansons-là, tout le monde connaît les paroles par cœur. Fait que, tu sais, ça va virer en petit karaoké que tout le monde va chanter. Euh, je ne sais pas, ça va se terminer à quelle heure cette soirée-là, mais aussi longtemps que le monde va être là, je le sais que Wade, il va faire jouer de la bonne musique, là. DJ Emo, il va y avoir trop de Deftones dans cette soirée-là. Ouais. Hey, on arrive au samedi. Là, le samedi, c'est une journée plus longue en termes de nombre de bands, mais est-ce que le site ouvre plus tôt le samedi? Ouais, on ouvre les portes à 14 heures, les bands commencent à 3 heures. C'est samedi, c'est le week-end. Ouais, ça me fait penser à un petit flash que d'ailleurs, tu sais, le vendredi, c'est ben, peut-être pas dans toutes les commissions scolaires, mais la plupart, c'est le vendredi de congé. Il Ouais. n'y a plus d'école ce vendredi-là, tu sais, on time ça, c'est comme ça à chaque année. Fait que raison de plus pour venir en famille, là, dès le jeudi soir, les enfants ont pas d'école le lendemain. Fait que oui, samedi, on ouvre plus tôt, fait que ça commence à 3 heures, les portes ouvrent à 2. Fait que 7 bands au lieu de 5. Les bands font des sets de combien de temps environ? Ben là, c'est ça, je peux vous dire que l'horaire sort la semaine prochaine. On a énormément de messages sur l'horaire, le monde a hâte de la savoir. Fait que la semaine prochaine, euh, allez sur notre page Facebook, nos médias sociaux, on sort l'horaire. Ce Ben, au qu'on- moment où on se parle, c'est la semaine prochaine, mais ça se pourrait qu'au moment où Ah, les gens la regardent, que l'horaire soit déjà sorti. ça c'est sûr. L'horaire elle va être sorti, fait que là déjà le monde capote sur l'horaire présentement. Euh, tu sais, on fait le choix de ne pas booker 12 bands par jour, puis tant qu'à faire venir un band, en avoir pour notre argent. Fait que tu sais, le jeudi, vendredi, là, les 4 derniers bands jouent quasiment tous de 1 heure à 1 heure et quart. T'as la première partie qui va jouer 30 minutes. Après ça, tu sais, on laisse de la place au band. Tu sais, tu te fais venir un band de loin. Si tu t'achètes ton billet pour un band en particulier dans un festival, c'est plate si finalement il joue 6 tunes puis il s'en va, là, tu sais, là. Fait qu'on on laisse de la place au band. Quasiment tout le monde joue presque 1 heure. Les headliners, 75 minutes. Fait que c'est le choix qu'on a fait. Puis là, on commence avec Obscure Mantra, qui est un band de Québec. Ben, fait pas du Québec. Ouais. Je sais pas de où exactement, par exemple, là, mais Hey, il représente fièrement l'Estrie. C'est un band de notre coin aussi. Des gars qui viennent de la campagne, qui roulent beaucoup dans le coin depuis longtemps, qu'on a déjà vu à Granby. Tu sais, des gars qu'on adore. C'était tout naturel pour nous autres d'avoir un band local. On essaye d'avoir des bands de Granby pour ouvrir la journée. Fait que là, on a un band du coin super énergique sur scène, là. Tu sais, si on voulait un band pour partir la journée puis mettre le feu dans place tout de suite, ben, il fallait pas chercher plus loin qu'Obscure Mantra, là. Ouais, parce qu'à 2 heures l'après-midi, ben, 3 heures, ils vont commencer vers 15 heures. Ouais, Ça prend beaucoup d'énergie pour lancer la foule, là. C'est ça clair. prend de l'énergie. Ouais. Mais tu sais, quand il fait beau soleil, là, ça se fait tout seul, lancer la foule. Écoute, j'étais à des festivals où non, ça en prenait plus que ça. C'était plus que le beau soleil, le T'as temps que raison. les gens se réveillent, puis que vraiment ça décolle. Mais, tu sais, on a vu des bands qui ont lancé des journées de festival où c'était so-so, puis il y en a d'autres au contraire, puis là je vais te donner un nom, Marc va s'en souvenir, Bloody Wood qu'on a vu en 2023 en France au Hellfest, à 10h30 le matin.
on aurait cru qu'on était en fin de soirée tellement il avait réussi à embarquer la foule puis que Ah tout le ouais. monde voulait tout arracher. Fait que j'espère pour Obscure Mantra que ce sera le cas cette année. Ils vont être J'ai aucun suivis, doute. ils vont être suivis par Peer Pressure. Hardcore, Québec City. Québec qui est bien connu pour sa scène hardcore qui est toujours vivante. Fait que je sais que le monde de Québec connaisse bien Peer Pressure. S'il y en a qui ne connaissent pas, ben, hey, super ambiance. Une fille au vocal, fait que tu sais, c'est super le fun dans le hardcore d'avoir une fille qui chante. Fait qu'encore là, tu sais, on va rester dans cette énergie-là que Obscure Mantra va avoir mis. Belle locale, encore une fois, là, qui poursuit. Fait que scène locale au maximum qu'on peut. Parfait. Body Snatchers, Marc. Non, moi, je ne le connais pas. Non? Fait que, JP, présente-nous Body Snatcher parce que moi, je t'avoue, je le connais pas celui-là. Bon, ça arrache plus. On est moins dans mes goûts personnels, mais c'est le premier band qu'on a booké en fait au festival. Le premier band qu'on a annoncé aussi, si je me trompe pas. Puis les réactions ont été wow, ok, ça va brasser à Granby cette année si le premier band qui est annoncé c'est Body Snatcher. Fait qu'un band américain qui descend de Floride aussi. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu au Québec aussi, fait que je sais qu'il y a énormément de fans qui les attendent, qui vont descendre pour eux autres. Là, on tombe dans le plus violent pour le restant de la journée. Là, ça va déménager. Là. Ben Et, oui, on va se garder la tête d'affiche, là, mais effectivement, alors, si ça augmente jusqu'à la tête d'affiche, ouch! Ouais. Madball, connaissez-vous les gars? Jamais entendu parler. Des vieux routiers, là. Non, jamais entendu parler? Jamais. J'ai déjà entendu parler et tout, mais non, je les ai jamais vus en spectacle. Je connais très peu leur répertoire. Là. Je me rappelle peut-être d'une chanson. Écoute, on fait une belle transition là, pour ceux qui vont repasser tout le week-end là-bas, qui ont écouté beaucoup de punk rock quand ils étaient jeunes. On est dans du punk hardcore. Fait que tu sais, ça rentre au poste, c'est très rapide. Les gars, ils en ont vu d'autres. Là. Ils jouent depuis super longtemps. Ils ont tourné partout dans le monde. Il y a du monde qui les ont vus dans des petites salles au Québec, là, 20-25 ans, puis qui vont revenir les voir en festival. Là, la vieille crowd du punk hardcore, dans le temps qu'on n'écoutait pas de hardcore, mais c'était Madball les plus rapides dans ce temps-là. Là. Blind Witness, que je connais pas non plus.
On reste. Blind Witness, je comprends que vous les connaissez peut-être pas. Ben de Granby, qui était disparu de la map, un band qui s'était séparé depuis plusieurs années. T'sais, moi, c'est un band que j'allais voir jammer là, dans un vieux congélateur abandonné d'une vieille bâtisse quand j'avais 14 ans à Granby. Là. Ils ont fait un retour au Rockfest. Ça a été, là je ne vais pas me tromper, mais je pense que ça a été un retour pour un show uniquement au Rockfest. Je vais avoir de la misère à vous dire l'année. Puis tu sais, on les courtise depuis le début du festival. Puis là, non seulement ils font un retour sur scène pour le festival, mais ils arrivent avec un nouvel album, de la nouvelle musique. Il y a un extrait de sortie déjà. Fait que le band repart officiellement. On les a accueillis sur le site du festival l'année passée. Ils sont venus voir, on les a courtisés. Ça leur a donné le goût quand ils ont vu le site, qu'ils ont vu l'ambiance. Fait que cette année, gros retour de Blind Witness qui est connu de partout, en fait, Blind Witness. Là, il faisait des grosses tournées dans le temps. Peut-être le band de Granby le plus connu, là, je veux pas faire de chicane avec les vulgaires machins. Trop tard, la guerre vient d'être déclarée. C'est ça. Il reste qui sont en anglais. À un tabarnak près dans leurs lyrics, sont en anglais. Fait que bon, ça leur a ouvert plus de portes, les vulgaires machins, mettons. Ouais, ok. Fait que gros retour attendu qui fait vendre des billets aux États-Unis, qui fait vendre des billets dans le reste du Canada pour venir voir Blind Witness. Parce que, ben, pour l'instant, c'est leur seul show retour qu'ils font. Fait que c'est à Granby, ça se passe pour toutes les fans. Fantastique. The Devil Wears Prada, ça c'est du puissant metalcore. Je pense que c'est une gang de l'Ohio, en fait, de l'Ohio. Ohio. Ouais, metalcore, tu sais, on était plus metalcore un peu pour notre samedi l'année passée, 2023 aussi. C'est pas un style qu'on délaisse du tout, peut-être pour les prochaines années. Tu sais, il y a tellement de sous-groupes. Si tu te dis, OK, on fait une journée core, metal, il y a tellement de choix. Là. Tu peux aller dans le deathcore, dans le metalcore, dans le hardcore, tu sais. Fait que ça nous prenait au moins des fiers représentants du metalcore. Fait que, tu sais, Devil Wears Prada qui ont presque plus besoin de présentation, qui ont de la nouvelle musique, qui tournent partout, sont en grosse tournée. Tu sais, il y a une tournée dans le fond nord-américaine qui va partir à Granby, puis qui s'en vont aux États-Unis après pour le mois de juin, début juillet, je crois. Fait que ça start chez nous à Granby avec eux autres. Fait qu'on a Devils Wear Prada en rodage au festival. C'est ça, ouais. Première date de la tournée nord-américaine. On verra peut-être pas le plus grand Wall of Death de la planète comme ils l'ont fait l'année dernière. Ouais. Mais quand même, nous, on les a vus. Vous étiez là, hein, Caroline? Ben, on n'était pas au Hellfest en 2024. Ah, vous étiez en 2000, ouais, ok. On les a vus À Rockville. à Rockville un mois avant. Ben, même pas un mois avant. Give or take un mois avant. Les Russes. Et Slaughter to Prevail, c'est pas compliqué. Nous, on a peur du chanteur.
Non, j'en suis terrifié. Alex le Terrible, là, Alex, c'est terrible. il est. Écoute, moi, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire durant le spectacle. J'avais peur que l'œil de Mordor me regarde et qu'il s'en prenne à moi. Et là, il s'en vient dans la région. Je me dis, j'ai pas le choix, je dois aller le voir parce que Pas le sinon, choix. il risque de se fâcher contre moi, le monsieur. Mais là, moi, je suis curieux de vous entendre sur votre expérience avec Slaughter to Prevail en C'est show, en festival, avec une foule quoi de genre 10 000 personnes que vous les avez vues? À, Oui, oui, à peu près. écoute, c'était un des spectacles les plus hallucinants que j'ai vu de ma vie, mais le terrible Alex, il est vraiment terrifiant sur scène. C'est tout ce que je peux dire. Mais Non, c'est ça, c'est une bête de scène, hein. c'était un spectacle sans artifice où tout ce qu'on avait, c'était les musiciens qui étaient là et la présence, oui, du chanteur qui interagit quand même avec la foule. Puis ça c'est le fun parce qu'il aurait pu tout simplement, regarde, je fais mes 3 tunes, puis après ça, je m'en vais. Mais non, il interagit avec la foule. Asseyez-vous, debout, tournez, faites-moi un pit. Je chante pas jusqu'à temps que vous ayez commencé le pit. Je veux voir du body surfing ici. Puis Puis tout le monde se soumet à la volonté du terrible Alex. Hein? Il n'y a Ouais, personne. t'écoutes, là, tu prends pas de chance. c'est ça. Il a fait ce qu'il fait habituellement, chanter pas de micro, Ouais. se péter le micro dans le front jusqu'à temps qu'il saigne. Il y a ses classiques, mais ça reste un super bon show. Moi, je trouve que pour le festival au lac, surtout que Slaughter to Prevail, soyons bien honnêtes, ils sont en ascension. C'est pas un Ben band oui. qui est vraiment vieux, mais ils sont en ascension, sont en demande partout. C'est une grosse prise. Est-ce que vous les avez eus parce qu'ils sont en tournée nord-américaine ou vous avez fait des efforts pour les avoir? On a fait beaucoup d'efforts pour les avoir. C'est un one-off, là, tu sais, c'est un show, ils viennent à Granby, ils font un show au Québec, puis that's it. Fait que ça va être la chance si vous voulez les voir au Québec cet été. Euh, surtout en festival. On a travaillé extrêmement fort. Ça a été des mois et des mois de négociations, d'attente, de jaser avec l'agent. Euh, Définitivement la plus grosse production qu'on va recevoir à date en 3 ans au festival. Euh, je dirais pas que j'ai peur de Alex le Terrible, moi. Savez-vous quoi, les gars? J'ai bien l'impression que c'est une grosse douceur que je vais trouver backstage avant qu'il embarque sur scène, moi. Ben, c'est comme tu voudras, mais il est quand même combattant de l'équivalent de la MMA, de Ouais. UFC en Russie. Il a jamais perdu et il a jamais terminé un premier round. Fait Non. qu'il a détruit tout le monde en dedans de quelques secondes tout le temps. Euh, Oui. tu Mais sais, JP, un conseil personnel, c'est peut-être une soie backstage, mais écœure-les pas, OK? Mais exactement. je prendrai pas de chance, mais je pense que je vais avoir du fun avec lui pareil. J'espère. Ben, Ben, écoute, ça serait super je, chouette. attends un peu. Je veux en être témoin. Parfait. On va arranger ça, les gars. On va arranger ça, certain. Je veux en être témoin. Puis, Euh, Eric, juste mentionner, tu sais, quand on les avait vus à Rockville, c'était en début de soirée, c'était encore, on avait encore gros soleil et tout. Fait que, tu sais, Ah c'était, oui. puis, tu sais, ils avaient réussi. Fait que c'était, spectacle sans artifice et tout. Puis, ils avaient fait quelque chose d'incroyable. Là, on va être quand même en fin de soirée. Ouais. Ça va être quand même une autre atmosphère. Puis, j'ai particulièrement hâte de voir ce show-là pour ça aussi. Tu sais, ça close le festival. Tu sais, 9h45, le dernier 75 minutes de ce 3 jours de festival-là. Tu sais, je veux dire, Slaughter to Prevail, visuellement, c'est quelque chose à regarder, là. Tu sais, là, c'est un. Il y a la musique, mais il y a le côté visuel qui vient avec, là, tu sais, là. Bon, les masques, là, tu sais, mais j'avoue que les voir en pleine journée, je sais pas c'est quoi l'ambiance. J'ai l'impression que ça se passe le soir avec l'éclairage. Est-ce qu'il va y avoir de la pyrotechnie? Peut-être, soyez là. Écoute, Euh, j'étais terrifié sans artifice. Fait qu'avec artifice, ça va être épouvantable. Je vais faire des cauchemars. Ça va me hanter pour le reste de mes jours. ben, c'est ça. On sera pas prêt à se coucher tout de suite après, ça c'est sûr. on s'en va au central après. Bingo! Fait que On- Blank et Maggots. Fait que Maggots, c'est un groupe hommage à Slipknot.
Exact. Eric les a vus, il m'en a dit de très belles choses. Ils sont excellents. Ouais. Tu sais, on a vu Slipknot, nous, aussi à Rockville. On les a vus également Mhm, ouais. l'année d'avant. Donc, on avait on savait à quoi s'attendre on sait à quoi s'attendre de Slipknot. Donc, quelqu'un qui les copie quand tu as vécu le vrai. Mais c'est super bien réussi. Puis, il n'y a Ouais, pas vraiment. longtemps, il était à Montréal. Puis, le chanteur a sauté du balcon Ouais. je pense que c'était à l'Olympia ou quelque chose comme ça. Il est monté puis il a sauté du Ah balcon ouais, dans la ouais, j'ai foule. vu l'image. Ne Ben, faites pas ça à la maison. ils sont Nous, complètement fous. Non, c'est vraiment un bon show. ah, c'est Blank, qui avec offre quoi? Blank Metal, groupe metal de Drummondville. Donc, tu sais, groupe pas loin de chez nous. Fait que, tu sais, super belle soirée pour finir ça au Central. Encore une fois, beaucoup d'énergie, là. Fait qu'on va sortir de Slaughter to Prevail, crinquer à l'os, puis un autre 2 heures de musique qui se passe au Central pour vraiment finir ça en beauté. JP, je veux juste te dire un gros, gros merci pour cette organisation-là, pour ce line-up-là que je trouve incroyable. C'est un tour de force que vous avez réussi cette année. Un gros bravo. Puis moi, j'ai bien, bien hâte. À la fois, il y a des bands que je vais triper aller les voir et les revoir, mais des nouvelles découvertes aussi pour moi. Même si toi, c'est tes amours d'il y a 20 ans, mais je vais découvrir tes amours d'il y a 20 ans. Ben oui. Eh ben Mais merci, merci pour les bons mots, pour vrai. Là, tu sais, on travaille tellement fort pour monter une programmation qui fait du sens. Fait que quand que le monde sont contents, quand que le monde tripe sur les bands qu'on a mis ensemble sur ce line-up-là, ben, tu sais, c'est ça notre plus gros cadeau, là. Hey, je vous glisse un mini mot, les gars. Tu sais, il n'y a vraiment plus beaucoup de festivals qui fait ça, mais on organise des meet and greet avec les bands sur le site. C'est pas toutes les bands qui participent, là. Les annonces s'en viennent ou quand que le monde va écouter ce podcast-là, les annonces vont être déjà sorties. Mais vous allez avoir la chance de les rencontrer, ces bands-là, en plus, sur le site, faire signer les autographes, prendre des photos avec eux autres, leur jaser un peu. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie de l'expérience Festival au Lac. ah, c'est génial. Wow. Vraiment, ça c'est vraiment, vraiment cool. Parce Et- que oui, on n'en voit pas souvent. On a eu la chance d'en vivre un festival où il l'a, mais c'est vrai que c'est le fun de pouvoir aller, même si c'est 30 secondes, et prendre une photo avec un band que tu adores. C'est vraiment cool. Puis ça Ouais. offre beaucoup pour le rapport qualité-prix, parce que, rappelons-le, le Festival au Lac, c'est très abordable pour la qualité des bands qui sont offerts. Si en plus tu m'offres la chance d'aller le croiser et de lui dire merci, et- vraiment, là. J'ai Puis, vraiment hâte puis- que vous passiez à Granby, les gars, puis que vous veniez découvrir notre festival. Tu sais, après le Hellfest, puis Welcome to Rockville, je pense que le passage obligé pour vous autres, c'était Granby. tu sais, en même temps, c'est ce que j'apprécie. Tu sais, je veux dire, on attend quoi, 3 000 à 4 000 personnes, Ouais, mais en même temps, ça crée cette beaucoup plus grande proximité avec les bands que ben on oui. n'a pas. Tu sais, je veux dire, oui, l'Hellfest, c'est extraordinaire, puis il y a de la démesure, puis Rockville, mais là, cette proximité-là, tu sais, nous, quand on a fait 70 000 tonnes de métal sur le Oui. bateau, tu aussi un Hey, peu ça doit ce être. qui est génial. Mais là, avec des meet and greet comme ça, tu sais, c'est un autre niveau d'expérience, mais qui a aussi ses avantages qu'on n'aura pas dans un méga festival non plus. Puis ça, c'est Non. extraordinaire, je trouve. Puis tu sais, t'as la chance de t'avancer sur le bord du stage si tu veux à n'importe quel moment à Granby. Pour nous autres, tu sais, on séparera jamais la crowd en deux là, avec des barrières en plein milieu. Là, tu sais, là, on fait plus de chemin pour se rendre à Régie, mais c'est important que le crowd soit tout le monde ensemble en avant du stage. Il n'y a pas de VIP non plus en avant du stage. C'est les vrais trippers qui sont là, tout le monde ensemble. Une belle, 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 belle crowd qui est là, là. Ben, j'ai vraiment hâte, moi aussi, d'être là. Je te remercie encore une fois du temps que tu nous as accordé pour ces 2 épisodes, de nous, Immense plaisir. de nous accueillir au festival. Puis encore une fois, merci pour les billets qu'on donne sur notre site internet www.auporte. Pourquoi j'ai dit www? Auporte.ca avec un S. Vous allez peut-être être avec nous lors de ce festival. Je rappelle, c'est du 5 au 6 juin. Vous pouvez toujours vous acheter des billets. En fait, je l'espère qu'à l'heure qu'on est là, honnêtement,
que vous puissiez plus vous en acheter des billets puis que ce soit sold out. Ce serait Hey. vraiment cool pour vous autres, la gang. Si on vend tous les Moi, billets, c'est pas compliqué, on agrandit le site, là, nous autres. Fait que, Défi pour tout le monde qui nous écoute. exact, exact. Faites-nous agrandir notre site. et moi, j'ai particulièrement hâte de manger la poutine à Ben dans le pit. Pas de pit. Hey, tout avec le monde qui passe, ça va être super bon. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode d'Aux Portes de. On poursuit notre aventure vers au Festival au Lac. On est avec vous dans quelques jours seulement. À plus tard. Merci. Merci, JP. Salut, merci les gars.